Balance, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. On va pousser encore un petit peu comme ça. Alors, voyons voir ce qu'on a pour vous ce mois d'avril. Alors, on a arcane majeur, la force dans votre énergie à vous. On a la lune dans ce que vous désirez le plus. On a la tempérance dans la vie professionnelle ou financière et on a l'ermite comme l'énergie du mois ici en fin de mois. Donc déjà rien que la lune, l'ermite et la tempérance font comprendre qu'il y a de l'introspection, il y a de la recherche de sens, recherche de vérité, recherche de force peut-être aussi. Le mois dernier, vous aviez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, des coupes, des bâtons, des épées et des deniers. Ok. Vous avez un bel as de coupe dans la vie sentimentale. Donc ça, c'est une excellente chose. Après, le mois dernier, vous aviez balance le diable. Ah oui, le diable. Ok. Bon, alors, un mois qui va, à mon avis, être très personnel, très intime, à la recherche de, encore une fois, de sens, de vérité, de force intérieure. Il se passe des choses à l'intérieur de vous que vous essayez peut-être de comprendre, que vous essayez peut-être d'éclaircir, d'illuminer. Je pense que vous êtes fortement aidé ici dans votre vie sentimentale, mais on va y revenir. Donc, ce mois-ci, pour faire suite au diable du mois de mars, on a l'ermite. Logique. Le diable, je vous le rappelle brièvement, c'est une privation de liberté. C'est une privation d'être ce qu'on est. C'est un étouffement, c'est un enchaînement, c'est un emprisonnement. D'accord? Donc forcément, l'énergie qui vient derrière, c'est une énergie plutôt de délivrance par le biais de la compréhension, par le biais de l'introspection, par le biais de la méditation peut-être aussi. L'ermite, c'est celui qui se retire dans un endroit, dans sa grotte à lui, pas de bruit extérieur, pas trop de communication extérieure, pas trop de vie sociale. Pourquoi? Parce qu'il cherche à comprendre ce qui se passe en lui. Il cherche la lumière en lui. Il se rapproche de sa sagesse intérieure, il devient philosophe, il se pose des questions, il est dans un état d'esprit introspectif, existentiel, méditatif. Voilà, il cherche à comprendre. D'accord? Donc je pense que, j'insiste dessus parce que je pense que c'est essentiel, d'autant plus que vous avez encore l'ermite en fin de mois. Je pense que c'est une étape essentielle pour continuer après en mai ou juin ce que vous avez décidé de mettre en place. Ça, c'est l'énergie qui vous influence. Vous, votre énergie, elle est à la force et à la 6 de coupe. Alors, ceux d'entre vous qui travaillez avec des enfants ou qui êtes tout au moins entourés d'enfants, peut-être même vos propres enfants ou vos petits-enfants, je ne sais pas. Je pense que dans leur innocence, vous allez puiser de la force. Dans leur façon d'être, pure, authentique, vraie, vous allez retrouver votre force à vous. D'accord? La force ici, c'est la force que vous possédez à l'intérieur de vous. Cette force qui vous donne envie de vous lever tous les matins, cette force qui vous donne envie de basculer les obstacles, cette force qui vous fait vous dire ça va aller. De toute façon, je comprends, je cherche à comprendre ce qui se passe, mais ça va aller. Je sais que j'ai de la force. J'ai la force et le courage en moi pour dépasser quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses qu'il y a à dépasser. Mais cette force, cette conviction d'avoir cette force vous vient des enfants ou de votre enfance. Il est peut-être ici question de résoudre un problème lié à votre enfance et que cette possibilité-là ou la proximité de la résolution de ce problème vous donne la force nécessaire pour donner le dernier coup de boutoir. D'accord? C'est lié à l'enfance ou aux enfants ou à votre enfance en vous. C'est peut-être des amis d'école de votre enfance qui vous tiennent comme ça par le coude en vous disant allez vas-y un dernier petit coup et puis c'est bon tu vas t'en remettre. Vous comprenez, votre force ce mois-ci provient de l'enfance ou des enfants ou de votre passé. Ça vous motive tout au moins, on va le dire comme ça vous motive. Ce que vous voulez le plus, c'est la lune. Alors, la lune, vous le savez, je le dis sans cesse, elle
elle se construit et se déconstruit en 15 jours. Quand elle est en phase de nouvelle lune, elle est dans l'obscurité ou dans la pénombre. Elle attend l'arrivée du soleil pour qu'on la voie, pour que les choses soient claires et limpides. Ce qui veut dire que la lune, elle symbolise la brume, le brouillard, la nébuleuse. D'accord ? Vous ne voulez pas être dans le brouillard, je ne pense pas. Encore une fois, je pense que ça a un rapport avec cette ermite et cette lune nous fait comprendre que vous aimeriez sortir du brouillard. Vous aimeriez que le soleil vienne illuminer cette lune pour comprendre ce qui se passe. D'accord ? Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. À moins que la lune, de par son symbole très féminin, très fort, nous parle aussi d'émotion. Elle nous parle aussi d'intuition. Elle nous parle aussi, la lune, du cycle lunaire. Moi, ma lecture par rapport à ce qu'on a ici, c'est que vous aimeriez sortir de cette espèce de brouillard. Alors, je ne pense pas que vous soyez dans le brouillard au niveau de la vie de tous les jours. Je pense que c'est ce qui s'est passé le mois de mars avec le diable qui vous a plongé dans une espèce de brume brouillard. Vous avez dû vous rendre compte que d'une certaine façon, dans un domaine ou dans un autre, vous étiez peut-être un petit peu ligoté, vous étiez peut-être un petit peu enchaîné à un événement ou à une relation ou à un souvenir ou je sais pas. Et vous cherchez à éclaircir, à illuminer, à comprendre, à mettre de la lumière sur ce diable du mois de mars. C'est ça que je perçois ici. D'accord ? Ce qui va vous aider, c'est de vous battre. Vous avez la force, ne l'oubliez pas, hein, la force vous l'avez, elle est là, elle existe, il faut aller la chercher, il faut aller la puiser. 5 de bâton, c'est le guerrier qui se prépare à aller au combat. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Déjà, il commence par avoir une très bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. Il s'assure d'être en forme physique. Ensuite, il va préparer toutes ses affaires, il va s'assurer qu'il ne va rien lui manquer. Vous comprenez, c'est une phase, ça, de préparation pour aller au combat. Vous retroussez les manches de votre chemise ou de votre chemisier et vous vous préparez à mettre les mains dedans. Dans quoi ? Dans la force que vous avez. Parce que vous allez en avoir besoin, vous le savez. Pas parce que il n'y a rien de difficile, c'est juste cette compréhension de la situation. Et je pense que ça peut être perturbant. On va le voir tout à l'heure. D'accord ? Donc ça, dans la position de ce qui va vous aider, préparez-vous, retroussez vos manches, rassemblez toute la force que vous avez, trouvez-la, cette force. Trouvez le chemin jusqu'à ce puits de force, vous allez en avoir besoin. Le défi, c'est 2 d'épée. Alors, la 2 d'épée, ici, on a cette jeune femme qui est, soit dit en passant, juste illuminée par la lune, d'accord ? Donc, elle est un petit peu, on le voit sur la carte ici, sur l'illustration, elle est un petit peu dans la pénombre. Elle est tellement dans la pénombre qu'elle ne sait pas laquelle de ces 2 épées choisir. Elle en a une à droite, une à gauche, et il faut qu'elle choisisse entre ces 2. Mais laquelle choisir, elle n'en sait rien. Parce qu'elle est dans la pénombre, elle n'y voit pas plus clair. Elle ne voit pas. Donc, elle doit se fier à son intuition. Ces 2 épées ont la même texture, font le même poids, se tiennent de la même façon. Elle est obligée de se fier à son intuition tant elle est dans la pénombre. Et ça va être votre défi. En d'autres termes, fiez-vous à ce qui est rationnel, fiez-vous à ce qui est concret, à ce qui est tangible là devant vous. N'accordez pas trop d'importance à tout ce qui est encore un petit peu dans la pénombre, dans la nébuleuse. Et pour ce qui est de donner un éclaircissement à ce que vous ne voyez pas encore, fiez-vous à votre intuition. D'accord ? Position du défi, je le rappelle. Vous devez, avant de prendre des décisions, comprendre ce qui se passe. Moi, j'ai cette sensation qu'en fait, c'est comme si vous étiez devant un nœud, peut-être du passé, peut-être de votre enfant, je ne sais pas, un nœud qui vous a été révélé en mars. Ce nœud, vous avez la possibilité de le résoudre, de le résolver, de le dissoudre. Mais vous devez avant comprendre ce que c'est que ce nœud, c'est tout. C'est pas douloureux, il n'y a pas de souffrance,
Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de perte d'emploi, de perte de personnes chères. C'est pas ça. C'est comprendre comment une partie de vous fonctionne. Pourquoi une partie de vous s'est soumise au diable du mois de mars? Pourquoi? Elle est là la clé. Et ça, encore une fois, aujourd'hui, vous ne voyez pas clair. On le voit, cette jeune femme, elle voit pas clair devant elle. Donc, elle est obligée de s'appuyer sur son intuition, elle est obligée de s'appuyer sur sa force pour arriver à avancer durant ce mois d'avril et en fin de mois, on l'espère, comprendre, avoir cette illumination, pouvoir sortir cette Eureka, j'ai compris. D'accord? Vie sentimentale, tout va bien. L'as de coupe. Alors, peut-être que tout ça concerne une relation sentimentale qui vient d'éclore et que vous vous rendez compte que vous pourriez peut-être être un petit peu addict à cette relation, comment est-ce qu'on dit, en dépendance affective, c'est possible, ou alors ça n'a rien à voir, ou alors ça n'a rien à voir avec un partenaire, ça peut être vous qui vous trouvez dans votre vie parfaitement bien, ou vous êtes en parfaite osmose avec vos émotions. L'as de coupe nous parle d'un nouveau départ sur le plan émotionnel. Que vous soyez en couple ou seul, ou que vous soyez en couple depuis 30 ans, il y a peut-être quelque chose ici qui vient se dissoudre et qui vous permet de comprendre comment aimer davantage. Ou comment aimer tout simplement. Peut-être que vous vous surprenez à avoir des ressentis d'amour que vous n'aviez peut-être jamais connus avant. Et c'est ce diable du mois de mars qui vous l'a révélé. C'est possible. D'accord? Donc, as de coupe, nouveau départ sur le plan émotionnel, youpi. Ça se fête. Dans la vie professionnelle, tout va bien aussi. Enfin, je pense. Tempérance. La tempérance nous explique que vous êtes obligé de composer. Alors, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Vous pouvez vous modérer, vous. Vous pouvez modérer votre ardeur au travail, vous pouvez modérer peut-être votre envie de partir du travail, je ne sais pas. La tempérance, c'est un équilibre que vous trouvez entre des émotions qui peuvent quelquefois peut-être déborder et la rationalisation de ces émotions. Donc peut-être que vous avez un travail où vous vous dites ras-le-bol, j'en ai assez, c'est alimentaire, j'en peux plus, j'en ai assez, il faut que j'aille voir ailleurs. Mais vous vous tempérez parce que vous avez besoin du salaire à la fin du mois, c'est possible. Et vous savez que c'est peut-être pas trop le moment d'aller là-dedans. Ou alors, à l'inverse, vous avez un super projet et puis vous débordez. Mais quand même, ce qui s'est passé en mars vous retient un petit peu et vous comprenez qu'il y a quelque chose à résoudre ici. C'est possible aussi. Maintenant, il est possible que cette recherche de sagesse, cette recherche d'illumination concerne votre vie professionnelle. Peut-être que vous vous découvrez une nouvelle vocation et que c'est quelque chose qui vous tombe un petit peu dessus en mars et que vous essayez un petit peu de dire ok, on se calme, on y va doucement, on y va tranquillement. Chaque chose en son temps, c'est pas la peine d'aller plus vite que la musique, ça va pas me permettre d'arriver à l'arrivée avant le reste de la troupe. Voilà. Donc ça peut être vous qui devez vous tempérer, ça peut être votre relation au travail que vous devez tempérer, que vous devez modérer. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que vous trouvez peut-être, mais aussi grâce à ce que vous vivez ici. Pour moi, je vous donne ma lecture à moi. Pour moi, ce que vous vivez ici n'a rien à voir avec votre vie sentimentale, n'a rien à voir avec votre vie professionnelle. Pour moi, c'est quelque chose du passé qui est en train de se dissoudre. Pourquoi? Parce que vous amenez de la lumière dessus. D'accord? Et parce que vous comprenez, vous arrivez à mettre de la compréhension sur peut-être un comportement que vous avez, une peur que vous avez portée toute votre vie, sans comprendre d'où elle venait. Comme quelque chose qui ressurgit de votre passé, de votre enfance, et vous dites, mais punaise, mais c'est pour ça que je réagis comme ça. Et cette réaction, cette attitude va vous permettre, par effet domino, d'apporter de la clarté dans votre vie professionnelle et peut-être aussi dans votre vie sentimentale. Mais pour moi, ça, c'est une espèce de boulet qui vous a été révélé en mars, qui vient de bien avant, et vous comprenez comment vous en défaire. C'est ma lecture. Ce qui me fait dire ça aussi, c'est ce qui se passe dans votre vie intérieure. On a la 5 de denier. La 5 de denier, elle peut très bien être connectée au diable du mois de mars. C'est une énergie qui nous fait comprendre que vous avez été laissé à un moment donné dans une forme de misère.
Alors, ça peut être la misère financière, ça peut être la misère affective, sentimentale, familiale. C'est Rémi sans famille. Je n'ai pas de toit, je n'ai pas à manger, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'amour, je n'ai pas d'argent, je n'ai plus rien. Je suis mis au banc de la société, je n'ai plus de légitimité, je ne sers à rien. C'est une sensation horrible de rejet. C'est la blessure de l'abandon, c'est la blessure du rejet. Terrible. Et ça, vous l'avez dans votre vie intérieure. Donc, vous avez dû, à un moment donné, vous sentir rejeté. Vous avez dû, à un moment donné, vous sentir mal aimé, pas accepté, indigne d'être là par rapport à d'autres personnes. Et je pense que c'est ce que a révélé le diable du mois de mars. Donc, quand on comprend la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, on va la soigner, forcément. Et vous la soignez comment? En allant puiser de la force dans les beaux moments de votre enfance, dans les bons moments, dans les moments où il y a cette innocence, cette pureté d'amour, cette pureté de lien avec quelqu'un. D'accord? Je pense que c'est ça. Maintenant, chaque balance va le vivre d'une manière différente. Vous adaptez tout ça en fonction de ce que vous vivez. Vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter la lecture. Mais moi, c'est ce que je comprends ici. Et en fin de mois d'avril, Eureka, vous comprenez. C'est au-delà de la compréhension. C'est le pardon. L'ermite, en fin de mois, me fait comprendre que vous atteignez ce statut de sage. Le sage, quand on arrive à ce niveau de sagesse, on a pardonné. On a pardonné à soi-même, d'abord d'avoir vécu ça et de n'avoir pas su protéger notre enfant intérieur, peut-être. On pardonne peut-être aussi à la vie, aux événements de la vie, peut-être à une relation, je ne sais pas. Mais pour moi, ça veut dire que vous atteignez ce niveau de clarté, la lumière, vous l'avez, elle est là, elle brille dans votre cœur, elle brille dans votre âme, elle brille dans votre être et surtout cette sagesse qui émerge et qui fait que je suis dans le pardon. D'accord? Je pense. Bien sûr, chacun va le vivre différemment, mais encore une fois, regardez ce qu'on a là derrière, le soleil. C'est pas beau ça? Vous voyez ce soleil qui vient illuminer la lune là? Voilà. Alors oui, encore une fois, bien sûr, chacun va le vivre différemment. Donc n'hésitez pas à adopter, mais surtout pour avoir d'autres lectures, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. D'accord? Alors on va faire notre extension ici. Donc tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je rappelle qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet, alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, le roi de coupe, superbe. Tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions As d'épée, superbe. Un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant, surtout si vous allez régulièrement acheter des extensions. 5 de coupe, superbe. C'est très bien, c'est parfait, ça me va. Ça prouve que ça avance. Et puis, je rappelle que je peux en rajouter durant l'extension, si j'estime que c'est nécessaire. 2 de coupe. Ça peut aussi concerner une relation amoureuse, tout ça. 2 d'épée dans le défi. Regardez-moi ça. Très bien. Super. Ouais. Il y a une grande transformation qui a dû démarrer en mars. L'as de coupe. Waouh, punaise. Ça, les deux ensemble, ça peut être un coup de foudre. D'accord ? La tour et l'as de coupe, ça peut être un coup de foudre. On verra. La tempérance, on a la 9 de coupe, excellent. 5 de denier, qu'est-ce qu'on a? 5 de denier dans la vie intérieure, on a la 2 de denier. Et en fin de mois, avec l'ermite, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton, superbe, très bien, parfait. Voilà mes chers, et là on a le pape, croyance. Voilà mes chers, alors ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous. Je vous rappelle que je peux en rajouter, d'accord, durant l'extension. Et puis, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Merci surtout de laisser vos commentaires pour que les autres personnes du signe de la balance puissent comprendre comment vous digérez ce mois d'avril.
Merci de partager, de liker, de vous abonner. Et puis, on se retrouve au courant du mois d'avril pour d'autres lectures. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.